à Japoma, il y a d'abord le frère du Canada le frère Francis du Canada, qui a donné l'apôtre, amen, qui donnait son témoignage où il disait qu'il avait vu Jésus. Alléluia. Et c'est où j'ai sursauté. Il dit, ah, mais ça, par exemple, puisque quand j'ai eu cette vision, étant couché, pendant que le Seigneur me visitait, je me suis relevé, j'étais encore un peu, comme on dit, un peu dans les nuages, même quand on donnait des témoignages. Donc, quand il a donné, j'ai sursauté parce que cela allait aussi dans une certaine continuité avec ce que j'ai reçu. Et je peux vous dire que, en fait, j'étais derrière, le frère Junior était assis au milieu, comme nous sommes là en ce moment, on était tous autour, mais dans la salle un peu plus grande, il était assis au milieu de nous. Et moi, j'étais en fait derrière lui. Ah bon, je peux dire sur le côté, mais un peu plus derrière. Dans le sens où s'il était question de me voir, il aurait dû tourner la tête vers la gauche pour me voir. Mais quand le frère Francis, l'apôtre Francis, a terminé son témoignage, il fallait qu'une autre personne qui vient de l'Europe parle. Et ils étaient en train de parler. Mais à ma grande surprise, le frère a plutôt tourné sa main vers moi. Il a dit, William Conrad, viens t'asseoir. Donc quand j'étais encore en train de dire, mais je ne vais pas. Amen. Et donc je me suis assis, j'ai donc donné le témoignage. En fait, le frère, l'apôtre Francis, il a vu le Seigneur Jésus entrer dans la salle. Amen. Et tamponner chacun de nous. Mais moi, au contraire, voici ce que j'ai vu. Amen. J'ai vu le Seigneur Jésus arriver devant la salle sur la petite cour de la propriété où on était, devant la porte d'entrée, descendre de son cheval et entrer, et il était en train de se diriger à l'intérieur de la salle où nous étions. Mais ce qui m'a marqué, c'est l'empressement que le Seigneur avait. C'est-à-dire, quand il est descendu du cheval, il était en train c'est-à-dire, l'empressement qu'il avait, c'était l'empressement d'un père qui veut satisfaire aux besoins de son enfant. Amen. Pour dire, attendez, venez, je vais vous donner, Amen. 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 C'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui est resté dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui, et je le porterai, n'est-ce pas, en mon cœur. Alléluia. Amen. Intimement. Amen. L'empressement d'un père. Peut-être certains me demanderont comment il était habillé. Avec sa robe blanche. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'empressement d'un père. L'empressement d'un père. Alléluia. Vous dites encore avec quelle merveilleuse. Le Seigneur est merveilleux. Parce que quand même je reçois ça, je me suis rappelé, mais en fait, le frère Junior avait, notre bien-aimé conducteur avait dit, mais que Jésus était venu, il a vu dans la vision, il était monté sur le cheval. Et il lui a dit, continue de fortifier et d'affermir tes frères. Continue de fortifier et d'affermir tes frères. Et ensuite, il est parti. Il est parti parcourir. Mais ce jour-là, il est quitté d'où il était pour venir à Japoma. Amen. Spécialement. Parce que le téléphone divin avait sonné. Le téléphone, le portable divin avait sonné de son côté en disant que papa, tes enfants te veulent ici. Tes enfants te veulent ici. Amen. Amen. Et il est venu. Et je l'ai vu. Je l'ai vu avec mes yeux. Amen. Gloire soit rendue à son nom. Amen. Pour dire quoi? Pour dire, regardons avec quel empressement le Seigneur est là au service de ses enfants. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants.
Ça, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. Nous sommes ses enfants. Et il est là, comme un père, le véritable, il est là pour nous. Il est là pour nous. Il est là pour nous. Amen. Amen. Il est là pour nous, pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Pour toucher le cœur. Donner ce dont on a besoin. Amen. 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 Donc, vraiment, je ne sais que dire, mais je rends grâce au Seigneur de nous avoir donné un conducteur comme notre bien-aimé frère Julien. Amen. Je rends grâce pour sa bien-aimée, pour son épouse, la sainte femme, Amen. La sœur Grâce. Amen. Que le Seigneur vraiment continue son œuvre à travers eux. Et son œuvre au milieu de nous. Amen. 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 Nous soyons toujours bouillants pour le Seigneur. Fervents. Amen. Alléluia. Dans la sainte doctrine. Alléluia. Amen. 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 Ah, merci Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Amen. Il y a la sœur Aimée, après ce sera le frère Patou et après le frère Yannick. La sœur Aimée. Amen, amen. Shalom, shalom à tous les saints parfaits, les extraterrestres, les bénis du Seigneur, les princesses et les princes du Seigneur. Shalom. Avant de témoigner, j'aimerais juste chanter pour la gloire de Dieu, pour ses merveilles. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie à mon âme. Il a redonné l'amour à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné l'amour à mon âme. Il a redonné la paix à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la paix à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de détresse, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie à mon âme. Il a redonné l'amour à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné l'amour à mon âme. Amen. Alléluia. Je veux juste rendre gloire au Seigneur, lui témoigner de la reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas seulement au mois de février, mais depuis le début du programme. Il n'a cessé d'être là, il n'a cessé de me porter, de me soutenir, quand bien même j'étais au plus bas, quand bien même j'étais au fond du trou, où il n'y avait même pas, comment je vais dire, l'espoir, mais il m'a donné l'espoir. Il m'a donné d'avoir les yeux sur lui et je lui rends gloire. Je lui dis merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa miséricorde. Merci pour son amour et même d'avoir jeté un regard de faveur sur ma vie. Je lui dis merci.
Je lui témoigne encore de... les mots sont petits, mais je lui dis merci, infiniment merci. Et je passe aussi par là pour donner un songe. Bon, je parle un songe, j'en ai au moins, je vais dire 3, vous allez m'excuser. Le Seigneur me met à cœur de partager. Et le premier songe que j'ai eu, dans ce songe, en fait, j'étais avec une sœur. Et on s'est retrouvés, au fait, comme dans le stade. Il y avait du monde. Il y avait du monde dans ce stade. Et on ne savait pas pourquoi. En tout cas, je ne savais pas pourquoi on était là. On ne savait pas pourquoi on était là. Mais il y avait du monde quand même. Je voyais plusieurs nationalités, plusieurs personnes qui étaient là. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, je vais me rapprocher un peu. En bas, je vais descendre pour voir ce qui se passe. Donc, je suis descendue. Et quand je descends, je vois, en tout cas, sur ce terrain, au fait, je vois qu'il y avait d'un côté des membres de jury. Et c'était composé que des Africains. Et automatiquement, je tourne le regard, je vois un groupe de personnes qui entrent. Et ce groupe de personnes, quand ils rentrent, ils ont commencé par se positionner. Chacun à sa place, au fait. Et quand ils se sont positionnés, ils ont formé la carte de l'Afrique. Quand ils se sont positionnés. Il y avait un dirigeant. Je ne voyais pas son visage, mais il y avait un dirigeant qui devait coordonner, au fait, le chant, parce que c'était comme dans les voices qu'ils font souvent à la télé, des trucs comme ça. Et quand ils ont entonné le chant, ils ont commencé par chanter vraiment à l'unité. Vraiment, c'était coordonné, c'était beau, c'était majestueux. Et à un moment, d'un autre côté, j'ai vu aussi des danseurs. Et ce groupe, ils étaient en train de danser. Ils dansaient aussi vraiment de manière parfaite. Et tout le monde était émerveillé dans ce stade. Tout le monde était vraiment rempli de joie de voir ce groupe, de voir ces personnes chanter. Et après, moi, c'est comme si on devait sortir. Donc, moi, je n'ai plus vu. La sœur avec qui j'étais, je ne l'ai plus vue. J'ai commencé par la chercher. Et à un moment donné, je rencontre des jeunes, c'est-à-dire une connaissance que je connaissais. Je le rencontre, il me dit, de venir, qu'il va me conduire vers une porte de sortie, au fait, pour que je puisse vite sortir. Et donc, ils m'ont conduit. Et effectivement, ils m'ont conduit à l'extérieur du stade. Et il y avait du monde qui sortait, mais je ne voyais pas toujours la sœur. Et je m'inquiétais, au fait. Je disais, la sœur, elle est passée par où? J'étais venue avec elle, mais elle est passée par où? Et automatiquement, j'ai eu à l'esprit de remonter, au fait, et d'aller voir peut-être qu'elle est toujours sur le stade, au fait, en train de m'attendre. Donc, quand je remontais, à l'intérieur de moi, c'est comme si je ne devais plus remonter, au fait. Je sentais le danger. Et c'est comme si, quand je remontais, je rencontre un monsieur qui commençait par me parler, je ne sais pas, des choses. En fait, il était en train de séduire, la séduction, en fait. Et je ne l'écoutais pas, au fait. Et à un moment donné, j'ai dit, il faut encore que je redescende. Donc, je redescends et je sors de cet endroit. Et quand je sors, automatiquement, je vois la sœur. Parce que l'esprit m'a conduit d'aller au niveau du portail. Je vois la sœur, on s'est embrassés, j'étais toute contente. Et voilà, ça, c'est le premier songe que j'ai eu il y a quelque temps. Et le deuxième songe que j'ai eu, c'est par rapport à... J'étais dans ce songe, j'étais assise et je regardais une jeune fille. Au loin. Et cette jeune fille, au fait, elle avait comme une boule au niveau de ses yeux. C'était vraiment énorme. Et dans mon esprit, au fait, je savais que ce n'était pas normal de ce boule qui était là. J'ai dit, c'est pas normal. Et automatiquement, je ne sais pas comment, je me vois à côté d'elle, mais en même temps, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est comme un frère qui était aussi à côté d'elle. Donc, dans ce sens, on a commencé par prier.
on a commencé par prier, commander à l'esprit de sortir de cette femme, de cette femme-là. Et on priait, et ce qui est sorti dans ma bouche, c'est tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Et quand je prononçais cette parole, je priais. À un moment donné, la sœur a vomi. La jeune fille, elle a vomi, au fait. Elle a vomi. Et quand elle a vomi, automatiquement, ses yeux, qui étaient en tout cas, cette boule a disparu, au fait. Et là, bon, dans le songe, je disais, ah, comment j'ai pu faire ce truc? Et après, j'ai dit, non, c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Donc, ça, c'est mon deuxième songe que je voulais partager. Le troisième songe, c'est... excusez-moi. J'étais chez la sœur Flora Landreau. C'est comme s'il devait avoir un rassemblement, il devait avoir un regroupement et tout. Et la sœur Flora, elle était en train de préparer, au fait, de préparer les choses. À un moment donné, elle voulait faire un gâteau spécial. J'ai jamais, au fait, j'ai entendu le nom dans le songe, mais le nom, j'ai jamais... C'est spécial, au fait. Ce gâteau, c'était tellement spécial que j'ai jamais entendu ce nom. Et elle a dit qu'elle va faire le gâteau. Donc, finalement, elle a fait le gâteau et je vois qu'il y avait des frères, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. On a partagé et tout. Et ce que j'ai remarqué aussi l'aînée de ma famille qui était là aussi. Ça, je n'ai pas compris, mais elle était là, toute souriante. Et à un moment donné, on a fini le partage et il fallait passer à table. Donc, la sœur Flora, elle a dit, ah, on va passer à table, on va manger, tout est prêt. Et elle a désigné, au fait, il fallait désigner des personnes pour servir à table, tout ça. Donc, elle a désigné une jeune fille, une jeune sœur. Bon. Et quand elle a désigné la jeune sœur s'est levée, la jeune sœur a commencé, tout le monde a servi, tout ça. Et moi, je remarque qu'il y avait une boîte de mayonnaise et encore des choses qu'il fallait prendre pour aller servir. Donc, moi, je récupère, en fait, cette boîte de mayonnaise et ce qu'il y avait, et je me mets aussi à servir tout le monde. Tout le monde était dans la joie, tout le monde était à table et partageait, au fait. Et à un moment donné, je me suis assise aussi, je me suis servie, et voilà, de là, je me suis réveillée de ce songe. Donc voilà ce que le Seigneur me permet de partager aujourd'hui par sa grâce, que le Seigneur nous aide à comprendre déjà, et par rapport également à l'enseignement de mars, le 1er mars, qu'ils ont posté. Je l'ai suivi hier. C'est vrai qu'au début, je pensais que ça serait une pluie bienfaisante parce que je disais, Seigneur, je m'attends à cette pluie. Tu as dit qu'on est connecté, même si on est ici, on peut recevoir. Donc, je disais, Seigneur, je m'attends à cette pluie. Et je sais que je peux la recevoir par ta grâce. Donc, à un moment donné, moi, je rotais seulement. Je rotais. À un moment, mon ventre tournait, je rotais. Et ça s'est calmé. Et après, quand on s'est connecté au soir pour le partage, et tout, quand on a prié, quand on a commencé par prier et tout, à un moment donné, c'est des éclats de rire seulement. Je rigolais, je riais. Je ne savais même pas qu'est-ce qui me faisait rire. Je rigolais. Et à un moment donné, quand bien on a coupé la connexion, il y avait le sourire qui était là. Et après, je disais merci Seigneur, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour l'amour, pour ton amour, pour ta joie, pour ta grâce. Je rigolais et voilà. Mais ce que je voulais partager avec vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Pardon. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Bénisse. Donc, on ne fait pas tout. On va te laisser. Peut-être tu as aussi peut-être une interprétation, une compréhension par rapport au sens de la sœur.
Comme tu as levé la main. Hein. Non, mon bien-aimé, c'est pour partager ce que j'avais reçu pour le Seigneur. Mais comme ça va être un peu long, vous pouvez laisser le frère Yannick. C'est d'abord et après. Chez toi, c'est un témoignage ou c'est un songe? Ce n'est pas un songe, c'est un enseignement que j'ai reçu du Seigneur que je voulais partager. Donc, on va laisser alors notre bien-aimé Yannick. À moins que quelqu'un ait quelque chose. À moins que quelqu'un ait reçu quelque chose à la suite de notre sœur Aimée. Oui, shalom, shalom, bien-aimé. Alors, dans son premier songe, je pense que c'est ce que le Seigneur prévoit pour l'Afrique, en fait. Voilà, c'est ce que le Seigneur, je ne sais pas, voilà, c'est ce que le Seigneur prévoit pour l'Afrique en ce qui concernant, n'est-ce pas, ce réveil, voilà, c'est ce qu'elle a vu, voilà. Mais à côté aussi, à côté du réveil, voilà, n'est-ce pas, il y a aussi d'autres choses que la sève, le Seigneur a permis de voir aussi. Mais voilà, moi, je veux revenir beaucoup plus sur son deuxième songe. Le Seigneur lui fait grâce, en fait. Le Seigneur lui fait grâce. La grâce que le Seigneur, dans ce travail que le Seigneur doit faire, c'est que nous savons que nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes, chacun de nous, le Seigneur appelle pour, n'est-ce pas, pour quelque chose. Ce que tu as vu, ce que la sœur, tu as vu, c'est l'amour que le Seigneur témoigne, n'est-ce pas, manifeste pour t'encourager. Et dans la persévérance, dans la persévérance, dans le travail. Parce que c'est ces choses qui nous donnent le courage, qui nous donnent à avancer, à continuer, à persévérer dans ce travail. C'est des choses qui nous encouragent, c'est des choses qui, c'est des moyens que le Seigneur dépose pour t'encourager toi-même. Tu vois, n'est-ce pas, pour t'encourager. Et l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle, la grâce que le Seigneur, n'est-ce pas, dispose. Tu peux voir la grâce que le Seigneur a déposée pour toi en ce qui concernant, n'est-ce pas. Je veux carrément ouvrir ma bouche, je ne veux pas vraiment n'est-ce pas, comment on appelle, je vais te dire clairement que le Seigneur, n'est-ce pas, ce que tu vois, c'est ce que le Seigneur va t'utiliser dedans. Et secondo, c'est toujours dans la même suite. Le travail que tu dois faire, continue ce travail à être vraiment cette femme parfaite. Et le travail que tu vois où les sœurs et toi aussi tu as participé pour, n'est-ce pas, servir les saints, c'est le travail à laquelle le Seigneur te convie dedans. Quand le Seigneur va te le déposer, quand le Seigneur va te le faire, tu le feras de la façon parce que c'est le travail que nous faisons, c'est le nettoyage que nous faisons qui fait ressortir la grâce du Seigneur. Alors voilà, tu dois voir à quel niveau le Seigneur t'appelle, n'est-ce pas, pour le travail, n'est-ce pas, à laquelle il te confiera. Donc voilà, ma bien-aimée sœur, voilà. Tu vois, quand on vient dans la parole du Seigneur, il y a ceux qui servaient les autres. Donc, quand le Seigneur le dépose comme une grâce, comme, n'est-ce pas, un talent, comme un talent, tu le fais avec, n'est-ce pas, l'approbation du Seigneur. Et ça bénit, et ça fortifie, et tout le monde rentre avec un témoignage. Donc voilà, c'est ce que tu as vu, c'est ta part que tu as vu là-bas. Donc voilà ce que je voudrais vraiment surtout marteler sur les deux parties. Et le premier songe, n'est-ce pas, ça concerne, n'est-ce pas, c'est ce réveil qui concerne l'Afrique. Donc voilà, ma sœur bien-aimée, voilà ce que le Seigneur t'a donné. Donc pour te dire combien de fois tu peux participer à la grâce, à l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. C'est tout ce que nous avons, comme la Bible nous dit dans Éphésiens, n'est-ce pas, que l'œuvre à laquelle, Éphésiens 2:10, n'est-ce pas, l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a disposé pour que nous participons, pour que nous parvenons, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, Éphésiens 2, verset 10, ouais, c'est bien Éphésiens 2:10, voilà. Donc ma sœur bien-aimée, voilà, c'est ce que tu vois. Combien de fois le Seigneur te fait, parce que c'est avec ça simplement que tu peux faire vraiment le travail, que tu peux continuer à marcher devant le Seigneur, à implorer le Seigneur. C'est la façon dont le Seigneur dépose dans le cœur de ses bien-aimés. Vraiment, n'est-ce pas, cette grâce et c'est ce privilège. Combien de fois le Seigneur nous estime, combien de fois le Seigneur nous aime. C'est l'amour du Seigneur, la faveur du Seigneur, et que tu comprennes dans quel travail que le Seigneur pourra te conduire. Donc, ma soeur, ce que moi je peux te dire, c'est de continuer. Et ce que tu as vu là, c'est ça ta part. Alors, fais un bon travail, continue ce travail de nettoyage, et tu verras, ce n'est pas que toi-même tu vas décider comment ça va se faire.
le Seigneur lui-même, il le fera à la façon où toi-même, tu seras surpris, toi-même, tu seras étonné des grâces. Donc voilà, c'est pour te présenter là les rencontres. Il y aura des rencontres, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur va ordonner des choses. Nous sommes passés nous avons commencé à la base de certaines choses, mais le Seigneur commence maintenant, n'est-ce pas, à ressortir des gens. Le Seigneur commence à qualifier les gens, à disposer les gens pour, n'est-ce pas, pour améliorer ce travail. Donc, c'est pour te dire, quand tu vois l'image que tu vois, les bien-aimés chez la famille Landreau, voilà, c'est ce que le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur te donne comment tu dois, n'est-ce pas, le travail pour lequel le Seigneur te prépare ton travail pour que tu puisses, n'est-ce pas, le faire. Donc, voilà, mes bien-aimés, voilà ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, que je le partage. Amen. Merci mon frère Olivier. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère Olivier. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, dont nous devons y entrer, que nous devons pratiquer, ma sœur. Et nous sommes effectivement dans cette phase, dans ce travail de consécration. Consacrons-nous véritablement et nous y entrerons. Amen. Mon frère Yannick T. Merci, bien-aimé. Merci. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous, qu'il nous bénisse abondamment. Bien-aimé, dis à ton voisin ou à ta voisine que le Seigneur t'aime. Dis-lui d'abord que le Seigneur l'aime avant qu'on ne continue. Dis-lui bien même si c'est ta voisine, tu lui dis le Seigneur t'aime. Voilà. Bien-aimé, je ne dois pas être long. Je vais aller très rapidement vers mon témoignage. Parce que les bien-aimés ont déjà donné pas mal de détails. Qu'il reste juste quelques images à mettre dessus pour que vous-même vous puissiez voir ce que nous avons vécu à Japoma, par la grâce du Seigneur. Mais avant de vous montrer ces quelques petites images que je vais faire par le biais du partage écran tout à l'heure, si ça marche, mais je dis rapidement mon petit témoignage pour que voilà, pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé. Au départ, le Seigneur m'a accordé un songe quand je regardais les enseignements pendant la période de guerre, les 21 jours de guerre. Et le Seigneur a appelé particulièrement le frère Donatien pour son rendez-vous. Alors, dans mon lit, j'écoutais ce témoignage. C'était la nuit. Tantôt je dormais, tantôt je me réveille. Je vois que l'enseignement est toujours en cours. Je constate que ce n'est pas fini. Mais je continue d'écouter par la grâce du Seigneur. Mais à un moment donné, quand je m'endors, je me retrouve plutôt dans l'enseignement. Dans le songe, j'étais perché, j'étais comme en France. Il y avait 2 bâtiments. La majorité d'entre vous ont écouté ce témoignage sur Bambaïba certainement, mon voyage en esprit. Alors, il y avait 2 bâtiments en face à face. J'étais sur l'autre bâtiment et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que je regarde en face de moi, il y a des personnes dans l'autre bâtiment et à gauche, donc ça formait un triangle. À gauche, il y avait un petit bâtiment et tout montrait que ce bâtiment se trouvait au Cameroun. Et dans ce bâtiment, il y avait des cris de joie, il y avait des enseignements, vraiment comme à Japoma. Les gens qui applaudissaient, les gens qui enseignaient et j'attendais carrément la voix de notre bien-aimé frère Junior qui enseignait. Alors, ce qui se passe, c'est que j'étais tout curieux. Je regardais par là pour savoir un peu ce qui se passe et j'avais un bon désir en moi de m'y retrouver afin de mieux vivre la chose. Mais j'étais perché là comme ça à ma véranda sur l'autre bâtiment. Mais en face de moi, dans l'autre bâtiment, il y a des voisins, des gens qui sortaient. Ils regardaient vers la direction de Japoma, c'est-à-dire de l'autre petit bâtiment qui est là à côté, pour savoir qui sont ces gens qui dérangent avec des bruits. Des voisins qui viennent et qui regardent par là, mais ils retournent aussitôt chez eux pour s'endormir. Il y a encore un autre monsieur qui ouvre la porte et qui regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit rien. Il allume l'ampoule, il dirige ça vers le lieu où venaient les bruits. Mais il ne voit rien. Il éteint aussitôt, il retourne chez lui.
Alors moi, j'ai attendu, j'ai observé toute cette scène. J'ai attendu jusqu'à ce que les bruits soient terminés dans ce bâtiment, jusqu'à ce que l'enseignement soit terminé. Il est arrivé un moment où le frère Junior et les autres bien-aimés sont sortis pour aller préparer la nourriture pour entrer dans la salle et donner aux gens pour qu'ils mangent. Alors, en ce moment, je me suis dit, bon, il faut que je descende et que j'aille voir ce qui s'est passé là à l'intérieur. Je suis donc descendu et je me dirigeais vers le bâtiment. J'entre et je vois des petits enfants qui étaient alignés. Le frère Junior qui était entré avec la boisson parce qu'il a dit que entrons en rang pour leur servir. Mais quand j'entre dans ce bâtiment, je vois que le frère Junior avait une bouteille de jus en main qu'il a donnée à un enfant qui continue à faire le service pour les autres. Et moi, je suis entré, je regarde, j'examine pas à pas. Je vois des enfants qui distribuaient. Quand on donnait pour chaque enfant dans sa main, il mettait aussitôt dans sa bouche pour boire. Et j'ai promené mes regards dans la salle et j'ai vu le frère Junior allongé sur un canapé comme s'il était fatigué. Alors je me suis dit, bon, il faut que je sorte pour ne pas le déranger, il faut que je le laisse reposer. Pendant que j'étais dehors en train de partir tout doucement, à peu près à 5 mètres de la maison, le frère Junior sort de la pièce et dit, arrête-toi. Alors je me retourne et je m'arrête. Et pendant qu'il approchait vers moi, c'est comme s'il y avait des fourmis dans mes pieds qui commençaient à me picoter de mes pieds jusqu'à la tête. Et c'est comme ça que je m'agenouillais d'une manière involontaire. Il est donc venu vers moi et m'a tenu par la main, il m'a relevé. Il m'a dit, suis-moi. Nous sommes allés par derrière la maison. Et j'ai vu 2 anges qui étaient perchés à la fenêtre en train de guetter à l'intérieur pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et ces 2 anges, quand ils nous ont vus, ils ont commencé à nous approcher. Et pendant qu'ils nous approchaient, je les voyais, mais je voyais que des vêtements blancs, des silhouettes et des vêtements blancs. Mais c'était masqué, comme un peu masqué d'une manière volontaire pour que je ne voyais pas leurs membres, la tête, le visage, les pieds et les mains. Malgré du fait que j'ouvrais grandement mes yeux comme ça dans la vision, mais je ne voyais rien. C'était masqué vraiment d'une manière volontaire. C'est ce que j'ai compris en esprit. Et quand ils sont arrivés vers nous, dès qu'ils nous ont touchés comme ça, pendant qu'ils approchaient encore, mes genoux étaient fléchis, encore d'une manière involontaire, comme si quelqu'un m'obligeait à m'agenouiller. J'ai dit dans mon cœur que, mais est-ce qu'il est bon que je m'agenouille devant les anges? N'est-ce pas, c'est devant Dieu que je dois m'agenouiller? Mais d'une manière involontaire, mes genoux ont fléchi. Et quand ils sont arrivés vers nous, choup, on s'est directement retrouvés dans les airs, le frère Junior et moi. Mon dos était contre le sol et lui, il était au-dessus. Il me tenait par mes 2 épaules. Il me penchait tantôt à gauche, tantôt à droite, en chantant un chant qui était assez agréable parce qu'il fallait voir son visage, comment il souriait pendant qu'il chantait. Et moi, le fixant des regards, je disais que, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi en ce moment précis? Je me suis donc donné comme devoir de compter le nombre de fois qu'il me basculait, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite. Et j'ai dénombré à peu près 7 fois. 9 fois. Quand j'ai fini de dénombrer, il m'a poussé. Choup, nous sommes tombés dans la cour de chez nous. Et quand on tombe dans la cour, je vous assure que on n'était plus les mêmes personnes. On avait changé. Les gens qui ont vu le film de Ken et Ryo, ils vont bien comprendre de quoi je parle. Le frère Junior, il était habillé en blanc, kimono blanc comme les karatés. Et moi, j'étais en kimono rouge. Et on était tellement très costaud, malgré le fait que je suis tout mince comme vous voyez, mais on était très costaud. Et on se mettait un peu à faire des échauffements là. Et il y avait une veine sous mon pied qui était tellement... J'étais tellement costaud, si bien qu'il y a une veine qui est sortie là, tellement brillant que vraiment, je ne sais pas. Il a dit, Yannick, fais attention, parce que lors des combats, on peut te blesser là-dessus. Il a lancé la main par terre, il a pris un pantalon rouge, même couleur que mon habit. Il a déchiré, il est venu faire un garrot là-dessus. Et on a continué à faire un peu nos échauffements. À un moment donné, il s'est mis à me parler, mais je n'ai pas compris. Il dit, Yannick, est-ce que tu as compris ce que tu dis? J'ai dit, non, je n'ai pas compris. Il s'est mis à rigoler. Et plus tard, j'ai dit, bon, j'ai compris ce que c'est qu'amour. Et c'est où la vision est terminée, le songe est terminé, je sors du songe, j'étais allongé dans mon lit, mais c'était impossible pour moi de bouger les mains.
de bouger quoi que ce soit, malgré le fait que je voulais, mais je n'arrivais pas. Mais plus tard, j'ai pu quand même bouger. Donc, c'est-à-dire mes membres, j'ai pu contrôler mes membres. Et il y a une certaine chaleur qui brûlait sur ma tête. D'ailleurs, durant cette période-là, cette chaleur m'accompagnait partout. J'avais l'impression qu'on avait allumé un radiateur derrière ma tête. Chaque fois, je quête un peu derrière pour dire, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière ma tête là qu'on a placé qui chauffe? Non, ce n'était pas ça. Et j'étais très content. Et quand j'ai entendu parler de la convocation à Japoma, je me posais la question, comment je vais faire pour arriver? Parce que financièrement, j'étais par terre. J'ai essayé de tous mes moyens. J'ai essayé de faire des prêts. Je n'ai pas eu pour partir aussi à Japoma. À un moment donné, comme j'étais fatigué de vouloir faire des prêts et que je n'obtenais pas du tout, j'ai dit au Seigneur que vraiment, cette fois-ci, je suis fatigué. Si c'est vraiment toi qui m'as appelé à Japoma, je pense qu'il faut que tu puisses pouvoir. Par mes propres forces, je suis fatigué de chercher un moyen d'arriver à Japoma. Donc, si c'est vraiment toi qui m'appelles à ceci, je croise mes bras, je reste tranquille. Et quand je croise les bras, je reste tranquille parce que j'étais fatigué de chercher un moyen pour arriver à Japoma. J'étais vraiment fatigué. J'avais déjà enlevé le voyage de la tête. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ton appel, pour voir mon voyage. Et le Seigneur donc m'a mis à cœur, dès l'instant que j'ai tout abandonné, il m'a mis à cœur de demander à une de mes clientes de pourvoir à mon voyage, de m'avancer 2 mois sur les services. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé la cliente, je lui ai expliqué la situation. Sans discuter, elle a carrément avancé les 2 mois, une blanche en plus, elle n'a pas discuté. Et c'est grâce à cela que j'ai pu donc réserver mon billet d'avion pour Japoma. Et je suis arrivé dans les bonnes conditions. Et je vous assure que, comme les bien-aimés ont expliqué en détail, je vous ai dit, je ne viendrai pas dessus, mais c'était vraiment extraordinaire. C'était extraordinaire. Et concernant le finish, comment ça s'est terminé, on a effectivement été tous revêtus par ces vêtements dont j'ai vu dans le songe. On a tous été revêtus, comme le frère William vous a expliqué. Le Seigneur Jésus est passé par un frère, le frère Francis de Canada. Il a dit, le Seigneur a posé ses pieds dans la salle à Japoma et c'était une forme pour lui de mettre le cachet, donc de certifier que c'est moi qui vous ai appelé, je vous ai revêti, partez faire ce pourquoi je vous ai appelé. Et ça nous a tous réjouis. Et concernant cet entraînement dans les songes et dans les visions, autrefois j'étais au Cameroun avant cette dernière fois-ci, mais bon, le frère Junior, lui et moi, on a procédé un peu à une délivrance, des trucs comme ça, et il m'a montré quelques astuces, et ça répond carrément à ce songe que le Seigneur a accordé que je puisse voir. Donc on ne peut que rendre grâce au Seigneur et vraiment le glorifier parce que tout ce que nous avons vécu, ce n'était pas par notre propre force, ce n'était pas par notre propre volonté, mais c'était tout simplement par la force du Seigneur Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne. Vous autres qui n'avez pas été à Japoma, nous sommes dans un programme. Ne soyez pas tristes, mais espérez en l'Éternel parce que nous avons passé tout le mois de février dans la repentance. Et il était dit à Japoma que le Seigneur nous a trouvés saints à ses yeux. Donc, ce que je peux nous exhorter, c'est que nous puissions disposer notre cœur. À chaque instant, nous espérons à cette pluie bienfaisante. Parce que ça, c'est le mois de mars qui a commencé, le mois de la consécration, et viendra la période de dédicace, où le Seigneur va clairement tabernacler son esprit en nous pour nous utiliser à de très grandes œuvres. Donc, à chaque moment, restons disponibles, restons ouverts à l'Éternel, parce qu'il peut nous visiter à chaque moment. Donc, ça, c'est l'exhortation que je peux dire aux frères et aux sœurs qui n'ont pas été à Japoma. Donc, le tout n'est pas fini. On attend notre Pentecôte en avril, et ça peut tomber à tout moment. Donc, on peut rester disponible. Amen. Là, maintenant, je vais montrer quelques images, si vous le permettez. Partage écran, je ne sais pas. Les images, c'est surtout nous autres à Japoma. Comment étaient les conditions de la salle et tout ça. Ce qu'on a vécu.